Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois aux nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à un test de matériel, un NAS, le Asustor LockerStor 4 Gen 2 ou AS6704T. Et je suis très heureux de réaliser ce test aujourd'hui car je n'avais encore jamais eu l'occasion de tester cette marque de NAS, c'est donc une première sur la chaîne. Alors que donne ce NAS en termes de performance, d'interface, de fonctionnalité? C'est ce que je vous propose de détailler juste après l'intro. Je vous rappelle que cette vidéo est chapitrée pour vous permettre d'aller directement aux parties qui vous intéressent le plus si besoin. Alors, faisons déjà le tour du propriétaire pour voir les caractéristiques extérieures de la bête. Côté dimension, il est un peu plus gros que les NAS 4 baies que j'ai l'habitude de manipuler, mais il a une excellente raison à cela, c'est son écran, nous allons y revenir. Il mesure donc 17 cm de large, 18,5 de haut, patin compris, pour 23 cm de profondeur et pèse un peu moins de 3 kg à vide. Sur l'avant, nous avons le droit au logo Asustor ainsi qu'à la gamme LockerStor sans qu'il ne soit fait mention du modèle. Nous retrouvons des diodes de statut pour la mise sous tension, la situation du volume, les deux liens réseau, le bouton d'auto-backup via l'USB 3.2 Gen 2x1 en façade, qui offre donc un débit théorique maximal allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Chaque cage de disque dur, au nombre de 4, est compatible 3,5 et 2,5 pouces et est munie de diodes de statut pour l'usage des disques et leurs défaillances potentielles. Elles sont extractibles via une pression sur le poussoir du bas. Elles sont verrouillables pour éviter toute extraction non voulue des disques. Les disques sont éjectables et échangeables à chaud. Et le montage ne se fait pas sans outils, il est nécessaire de jouer du tournevis pour installer les disques, ce qui est dommage. Car ces toutes petites vis sont toujours très peu pratiques et rallongent le temps de mise en œuvre du NAS après déballage. Cependant, il faut être honnête, installer des disques n'est pas une opération que l'on réalise souvent, ce qui rend cet inconvénient tout à fait pardonnable. Et il aurait été tout de même sympa que le bundle prévoie un mini tournevis pour permettre à n'importe quel acheteur, même pas du tout équipé, d'installer les disques dès livraison. Ces baies sont donc surmontées d'un écran et de 4 boutons de navigation qui peut permettre d'éteindre ou de rebooter le système, de voir les températures disques et système, les états des disques, les vitesses de connexion des ports réseau, etc. C'est pratique car en cas de souci, on va pouvoir rapidement avoir quelques informations sans avoir à se connecter à l'interface de gestion web. Par exemple, pour simuler une panne, j'ai éjecté un disque et l'écran m'a bien indiqué l'erreur sans que je ne doive me connecter à cette interface. À l'arrière, on retrouve le port d'alimentation, le bouton de hard reset, un port HDMI 2.0B prenant donc en charge la 4K jusqu'à 60 images par seconde, y compris en HDR, un second port USB 3.2 Gen 2x1, deux ports réseau compatibles 2,5 gigabits et un ventilateur de 120 mm. Le tout repose sur 4 gros pieds antidérapants en caoutchouc, ce qui évite de transmettre les potentielles vibrations des disques à la structure où sera installé ce NAS. Il ne dispose donc pas d'attache anti-vol pour le sécuriser sur une zone de travail commun par exemple, ni de trappe d'accès rapide pour ajouter de la mémoire ou installer les SSD pour le cache SSD. L'accès au port RAM et M2 nécessitera de retirer 4 vis à l'arrière du NAS pour faire coulisser la carcasse. L'opération reste très facile et accessible à tous. À l'intérieur, on retrouve 8 Go de mémoire eMMC pour conserver le système et ses paramètres si tous les disques sont retirés. Le processeur est quant à lui un Intel Celeron N5105. C'est un quad-core à 2 GHz avec une fonction boost à 2,9 GHz. Il est épaulé de 4 Go de DDR4 et peut être doublé par une seconde barrette de même capacité pour porter le total à 8 Go de RAM. Le NAS peut accueillir jusqu'à 16 Go de RAM si vous l'équipez de 2 barrettes de 8 Go. Il dispose de 4 ports M2 pour y installer jusqu'à 4 SSD afin de permettre un cache ultra rapide des données les plus couramment utilisées. Ces ports sont compatibles avec la technologie NVMe pour des débits maximaux. En termes de stockage, il est également possible d'y adjoindre une baie d'extension AS6004U pour ajouter 4 baies de disque dur supplémentaires. Cette baie sera connectée via le port USB arrière. Enfin, il est possible d'installer en option une carte réseau plus performante prenant en charge le 10 Gigabit Ethernet, ce qui sera pratique si votre réseau est compatible avec le 10 Gigabit Ethernet et que vous ne voulez pas ou n'avez pas de switch compatible pour faire d'agrégation de liens. Notons que le bundle est complet et sans fioritures, des vis pour installer tous les disques classiques ou les disques M2, 2 câbles réseau de catégorie 5E, un mini guide pour trouver rapidement l'application Asustor Control Center, ACC, qui permet l'installation, et un petit système de fixation du câble. Enfin, finissons les caractéristiques techniques avec la consommation et le bruit. Niveau consommation, je l'ai mesuré à 46 watts avec 4 disques stressés, les 2 connexions réseau utilisées et le processeur en PLS pour de la lecture de vidéos en 4K via Asustor Portal sur YouTube. C'est plus comme souvent que la conso indiquée sur la fiche technique qui ressort à 35 watts.
Cependant, le bloc d'alimentation offrant une puissance de 90 watts, il n'y aura aucun souci à l'usage. Et au cours actuel de l'électricité, il vous en coûtera donc autour de 70 € par an pour le laisser allumer H24 et en l'utilisant de façon intensive. Avec une bonne politique d'allumage sur les horaires d'usage et un stress modéré comme c'est souvent le cas en usage réel, on peut s'attendre à moins de 50 € de coût d'électricité annuel. Côté bruit, même en stress important, je n'ai pas entendu le NAS en lui-même ni sa ventilation. La pièce était pourtant à 25 degrés Celsius, mais le bruit des disques couvrait largement celui de la ventilation du NAS. Notons par ailleurs que ce NAS est garanti 3 ans par Asustor, c'est toujours bon à savoir et plutôt rassurant. L'installation est très rapide. Une fois les disques installés dans les cages, il suffit de brancher l'alimentation et un port réseau et de mettre le tout sous tension. Une fois démarré, on peut utiliser Asustor Control Center pour détecter le NAS et s'y connecter pour la première fois. Et lors de cette première connexion, eh bien on ne vous demande rien. En effet, un compte mot de passe admin est déjà créé par défaut et le NAS commence immédiatement à construire un volume. En RAID 1 si vous avez 2 disques d'installer, en RAID 5 si vous en avez 3 ou 4, sans rien vous demander et sans vous laisser choisir. Le NAS est cependant également compatible avec le JBOD, le RAID 6 et le RAID 10. Sur le principe, cela simplifie et fluidifie le premier lancement en omettant les traditionnelles étapes de sélection du type de volume, les applications que l'on veut installer directement, le paramétrage réseau ou encore la session utilisateur. En contrepartie, un utilisateur totalement novice ne se retrouvera pas du tout guidé pour comprendre ce qu'il se passe et il devra aller sur le manuel utilisateur en ligne pour appréhender son nouveau joujou. C'est pourquoi je n'arrive pas à trancher si ce choix de la part d'Asustor est le bon, car selon la typologie d'utilisateur, c'est autant un avantage qu'un gros inconvénient. Pour synchroniser les 2 disques de 2 Tera WD-RAID utilisés pour mon test au sein d'un RAID 1, il aura fallu environ 8 heures, ce qui est dans les normes de ce que j'ai pu voir sur d'autres NAS testés. Une fois démarré, je me suis retrouvé clairement en terrain connu, tant tous les fournisseurs de NAS du marché déjà testés offrent des interfaces fortement similaires. On se retrouve donc avec une interface graphique sobre et claire, où les différents menus importants du système sont clairement nommés et compréhensibles. Réglages, services, gestionnaire de stockage, App Central, explorateur de fichiers, etc. A noter qu'avoir ainsi des menus séparés par rapport à un panel options global comme chez certains concurrents rend l'apprentissage peut-être plus simple pour l'utilisateur novice. Dans tous les cas, ce choix ergonomique ne m'a pas dérangé ou gêné. Cependant, comme tous les NAS, un utilisateur démarrant de zéro sera sans doute un peu perdu et devra passer de longues périodes à utiliser l'aide en ligne et le manuel utilisateur, ou bien regarder ma chaîne. Pour ceux qui ont déjà utilisé des NAS d'autres marques et des principaux concurrents et déjà testés sur cette chaîne, eh bien vous retrouverez instantanément vos marques. L'activation des différents services réseau pour pouvoir utiliser vos machines Windows, Mac ou Linux avec ce NAS est simple et les options proposées sont suffisantes pour avoir la main sur tous les réglages souhaités pour les utilisateurs les plus experts, sans nécessité de s'y intéresser absolument si vous débutez et que vous voulez juste que ça marche. Notez bien que modifier le mot de passe admin sur le compte admin est, à mon sens, en termes de sécurité, une nécessité et qu'aucune notification n'est poussée pour vous rappeler ça au premier démarrage, ce que je trouve assez dommage. Au démarrage, il y a assez peu de choses installées sur le NAS, ce qui est un bon point pour ne pas se noyer dès le premier lancement et ne pas savoir où donner de la tête. On sera ainsi plus enclin à d'abord aller explorer les divers menus de réglage pour appréhender et paramétrer son NAS pour les usages de base. Ensuite, toutes les briques dont on peut avoir besoin sont en fait des paquets à aller chercher dans App Central. Sur le principe, j'apprécie cette politique qui donne à la fois plus de latitude, le magasin d'applications gratuites est pléthorique, mais nous allons y revenir, tout en évitant de trimballer des protocoles ou fonctions que l'on n'utilisera pas, mais qui pourraient alourdir le système et consommer des ressources inutilement. Ainsi, si vous voulez que votre serveur affiche des dossiers au périphérique DLNA de votre réseau, il faut télécharger l'application Mini DLNA qui permettra ensuite de choisir quels dossiers doivent être accessibles via ce protocole. C'est simple, intuitif, léger, et en plus ça laisse le choix de mettre en DLNA n'importe quel dossier ou sous-dossier selon son organisation et ses habitudes. C'est vraiment top, j'ai beaucoup apprécié. Tous les besoins me semblent couverts et j'y ai retrouvé toutes les fonctions que j'avais appréciées chez l'ensemble des concurrents, mais qui souvent ne les proposaient pas toutes. Vous voulez héberger votre site web? Vous avez bien sûr du PHPBB, du Joomla, du WordPress, du Moodle, tout ce qu'il faut. Vous voulez l'utiliser pour télécharger de façon autonome des données? Vous disposez d'un download center, mais aussi de clients torrent dédiés, de logiciels de téléchargement comme Radar ou JDownloader, etc. L'offre est large. Vous voulez faire de la domotique? Pas de souci, JDOM ou Home Assistant sont là. Et s'il le faut, vous avez du Docker pour virtualiser facilement tout ce dont vous auriez besoin. Les sauvegardes peuvent passer par AirSync afin d'être compatibles avec un maximum de solutions, y compris d'autres marques.
Mais vous disposez par ailleurs d'applications dédiées pour sauvegarder des données sur les principaux clouds tels que Amazon S3, Box, Backblaze, et au pire, de nombreux services en ligne sont compatibles WebDAV et FTP, SFTP, ce qui sont bien sûr des protocoles également pris en charge. On dispose aussi de paquets de productivité comme Mail Server ou OnlyOffice. Ici, je trouve l'offre un peu moins large que certains concurrents qui proposent des suites Office complètes avec un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, etc. En vrac, on retrouve également de quoi créer des galeries photos, streamer de la musique ou des vidéos hébergées sur le NAS, jouer à des ROM d'anciennes consoles via un émulateur intégré, héberger un serveur TeamSpeak. On a un navigateur web permettant de visiter n'importe quel site et d'utiliser n'importe quel service en ligne. On a Nbreak pour modifier les formats des fichiers vidéo directement depuis le NAS sans laisser tourner un PC pour le faire. Une prise en charge de Plex, un paquet P-Hall, etc. Bref, comme je vous le disais, l'offre est vraiment très large. Mention spéciale pour la présence de Bubble UPnP, une véritable pépite pour permettre de diffuser ou de recevoir du contenu entre n'importe quel périphérique de votre réseau qui aurait cette app. Découverte il y a des années maintenant, elle fait vraiment partie de mes indispensables au quotidien. Et seconde mention spéciale pour Azustor Live qui permet de récupérer un stream local pour l'envoyer ensuite sur plusieurs plateformes pour faire de la multidiffusion. C'est un peu comme le service Restream mais sans limitation et sans payer de services additionnels. Les streamers apprécieront sans aucun doute cette fonction. Si vous souhaitez le relier directement à une télévision pour y diffuser des contenus via sa prise HDMI, vous disposez d'une interface en 4K avec Netflix, Amazon, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube, Twitch, etc. directement accessible depuis l'interface de votre NAS via Azustor Portal. Azustor Portal qui permet aussi d'accéder à toute l'interface d'administration du NAS, ce qui fait qu'avec un téléviseur et un clavier souris comme par exemple mon Logitech K400, j'étais en capacité de tout gérer et de tout paramétrer sans même disposer d'un ordinateur. Faut avouer, c'est super pratique. Vous disposez de la possibilité de simplifier l'accès externe au NAS via une rubrique baptisée Easy Connect. Très utile pour les utilisateurs débutants, même si je vous invite à utiliser une configuration manuelle comme je vous l'expliquais dans cette vidéo en haut à droite de votre écran dans les fiches. Enfin, notez qu'une suite d'applications mobiles pour accéder à vos données, photos, vidéos, musique existe. J'apprécie tout particulièrement le choix qui a été fait pour l'application vidéo de s'appuyer sur MX Player, on reconnaît l'interface au premier coup d'œil, ce qui permet de lire à peu près n'importe quel contenu sans nécessité de transcodage qui ralentirait les performances du NAS. Pour ce qui est de l'usage avec clavier et souris, je regrette quand même la présence d'un seul et unique port USB à l'arrière. Il faudra forcément disposer d'un module de type unifying pour relier plusieurs périphériques et ne pas avoir besoin d'utiliser une baie d'expansion, sans quoi il faudra ajouter un hub USB pour tout connecter. Je trouve ça dommage alors que l'ajout d'un port USB supplémentaire n'aurait pas coûté grand chose. Niveau performance, le démarrage est plutôt rapide, comptez moins d'1 minute pour un redémarrage complet après la finalisation de l'installation, et l'exécution depuis l'interface web est plutôt fluide et réactive, à l'image de ce dont j'ai l'habitude en la matière sur les autres NAS que j'ai pu tester. Comme souvent, les performances en copie de fichiers au sein du NAS laissent à désirer, avec un débit qui s'établit autour de 75 à 80 mégaoctets par seconde. Le copier-coller de fichiers entre les différents dossiers peut donc être une tâche assez longue à réaliser sur de gros jeux de données. En usage multimédia via la prise HDMI dédiée, le NAS est un peu lent et pâteau, comme vous le voyez ici, où j'ai filmé à la fois mon écran, avec une entrée pour y voir le moniteur de ressources via l'interface web exécutée sur mon PC, et de l'autre l'interface Azustor Portal pour les usages multimédia. Ainsi, comme très souvent sur ce type de périphérique, je ne peux que trop vous conseiller de passer par une Shield ou une box multimédia dédiée pour la brancher sur votre télévision et n'utiliser le NAS que pour ce qu'il est, un périphérique réseau de stockage et de partage de données. C'est la solution que je préconise et qui me semble bien plus souple, fluide et agréable à utiliser au quotidien. Cependant, pour ceux qui feront le choix d'utiliser cette fonction, vous disposerez d'un navigateur web complet, puisque c'est un Firefox sans aucune limitation, des applications principales de vidéo à la demande et de streaming, d'un émulateur de jeux vidéo, bref, ça peut rendre service au quotidien. Lorsque j'ai essayé de lire mon fichier de référence habituel qui est mon Wonder Woman en 4K HDR, j'ai pu le lire sans souci via l'interface web en excellente qualité, tout comme depuis mon téléphone avec l'application vidéo Azustor dédiée, celle que je vous disais être basée sur MX Player tout à l'heure. Sur ma télévision, où mon fichier de référence est volontairement non pris en charge et nécessite donc un transcodage, la lecture s'est lancée instantanément et est restée totalement fluide malgré un transcodage 4K vers 4K de ce fichier à haut bitrate. C'est tout bonnement la première fois que je parviens à avoir un transcodage fluide de ce fichier sur un des NAS que j'ai testé sur la chaîne. C'est donc exceptionnel et particulièrement appréciable. On peut donc légitimement espérer lire à peu près toutes les vidéos de façon efficace et fluide, y compris avec du transcodage vers une définition inférieure ou identique à la 4K.
Côté débit, j'ai réalisé mes tests habituels, malheureusement sans pouvoir profiter des ports 2,5 Gbps à leur maximum, n'étant pas équipé en switch compatible avec de tels débits. Rappelez-vous donc bien que dans les tests, même en agrégation de liens, j'ai été limité à 2 fois 1 Gb par seconde, soit un débit total maximal pratique de 240 mégas environ. Je vous rappelle mon protocole de test. Les données sont envoyées depuis un PC performant, AMD 5950X, 128 Go de DDR4 haute performance, Full SSD NVMe, via l'explorateur de fichiers Windows et le protocole SMB. Ces données sont hébergées sur un RAM disk afin de garantir des performances sans faille, puisque benché, il permet des débits de 25 Go par seconde sur les gros fichiers et maintient des débits de plus de 2 Go par seconde sur les petits fichiers de 4 kg, soit bien plus que ce que n'importe quel NAS conventionnel est capable de gérer. Cela permet de s'assurer que les débits relevés ne sont pas limités par le PC qui les envoie, mais uniquement par le NAS et éventuellement la connexion réseau pour les gros fichiers. J'effectue 4 tests avec la même cohorte de fichiers pour chaque test de NAS. Une cohorte de 2700 fichiers de 64 kg, une cohorte de 659 fichiers de 1 MB, une cohorte de 136 fichiers de 50 MB et enfin une dernière cohorte de 4 fichiers de plus de 1 Go. À chaque fois, le test est effectué en lecture, c'est-à-dire envoi des données du NAS au RAM disk du PC, puis en écriture, envoi des données du RAM disk au NAS. Chaque cohorte est envoyée et reçue 5 fois afin de moyenner les résultats et éliminer les mini-fluctuations que peut rencontrer le réseau. Enfin, le test est fait avec un dossier non chiffré et un dossier chiffré afin de voir comment se comporte le NAS en présence d'un chiffrement et s'il parvient ou non à maintenir ses performances. Tout d'abord, testons avec une seule connexion gigabit active. On obtient les résultats suivants que je vous ai remis pour plus de clarté dans un graphique. Côté débit sur des dossiers non chiffrés, les performances sont tout bonnement excellentes. Sur les plus petits fichiers de seulement 64 kilo-octets, qui posent souvent problème et réduisent les performances de manière drastique, j'ai obtenu 7,7 mégaoctets par seconde en lecture et 5,5 mégaoctets par seconde en écriture, ce qui est tout simplement le meilleur débit jamais obtenu sur tous les NAS testés jusqu'à maintenant. Sur les fichiers de 1 méga, on est à 71 mégas en lecture et 73 en écriture, ce qui est, là encore, bien meilleur que tous les autres NAS testés sur la chaîne jusqu'à maintenant. Concernant les fichiers de 50 mégas, on se retrouve à 101 mégaoctets par seconde en lecture, 109 en écriture, ce qui est peu ou prou les débits habituellement constatés lors de mes tests. Sans surprise, sur les gros fichiers de 1 giga, on sature largement la connexion gigabit et on plafonne à 112 mégaoctets par seconde en lecture comme en écriture. Il est à noter que l'écriture est souvent meilleure que la lecture, comme sur d'autres NAS testés, sans que je ne parvienne à me l'expliquer, car c'est logiquement l'inverse qui devrait se produire. Dans tous les cas, les performances en termes de débit sur le non chiffré sont tout bonnement excellentes, puisqu'elles sont les meilleures que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Sur un dossier chiffré, la perte de performance est tout de même assez notable. Sur les petits fichiers, on est à 7,5 mégas en lecture et 3,9 en écriture. Sur les fichiers de 1 méga, on est à 62 mégaoctets secondes en lecture et 65 en écriture. Sur les fichiers de 50 mégas, on est à 97 en lecture pour 72 en écriture. Et sur les gros fichiers, à 109 en lecture et 94 en écriture. Comparativement à d'autres NAS testés, c'est mieux ou moins bien selon la taille des fichiers, mais aucune mesure n'est vraiment catastrophique. Il faudra simplement bien avoir en tête la perte de performance induite par le chiffrement des données. Avec 2 liens gigabit agrégés, on retrouve peu ou prou les mêmes résultats sur l'ensemble des tests, à l'exception des gros fichiers, où nous atteignons alors 221 mégaoctets par seconde en lecture et 220 mégaoctets par seconde en écriture. Ces résultats sont tout à fait logiques et conformes à ce qui pouvait être attendu. En résumé, je dois avouer que je suis globalement surpris, en bien, par ce premier contact avec un NAS Asus Store, marque que je n'avais jamais été amené à manipuler. Ce NAS offre d'excellentes performances globales, avec des débits de haute volée par rapport à ce que j'ai pu tester jusqu'à présent, et qui aurait sans doute été, il faut l'avouer, encore plus important si j'avais été équipé en 2,5 Gb par seconde. De la même manière, ces performances multimédia, en lecture vidéo et en transcodage, sont tout bonnement les meilleures qu'il m'ait été donné de tester jusqu'à présent parmi les 4 marques de NAS testées sur la chaîne. Le magasin d'applications est très bien achalandé, et même si je regrette l'absence d'applications pour disposer d'une suite bureautique complète et auto-hébergée, j'apprécie particulièrement les possibilités offertes par la présence d'un navigateur web, d'un émulateur ou encore la possibilité d'utiliser des apps natives pour la VOD. De plus, les choix faits par Asus Store pour que chaque fonction ou presque soit une brique optionnelle, comme par exemple la diffusion des LNA, est à mon sens un excellent choix. Cela permet de n'installer que ce qui est nécessaire pour ne pas alourdir inutilement le système avec des protocoles ou des fonctions dont on n'a pas besoin. L'interface générale est claire et intuitive, les choix esthétiques sont sobres et passent partout. L'évolutivité de ce NAS est excellente puisqu'il permet d'y adjoindre une baie d'expansion et du cache SSD en quantité. Enfin, l'écran sur la façade avant est une excellente idée pour monitorer facilement son NAS au quotidien. Bien sûr, tout n'est pas parfait.
Asus Store Portal offre certes des fonctions sympas et bienvenues, mais son exécution reste encore trop lente et trop pataude pour être véritablement agréable à utiliser au quotidien. De même, l'absence de mini-configuration au lancement me laisse quand même un petit goût amer en bouche, surtout pour le compte admin qui n'est pas obligé de modifier. Reste que les choix faits sont généralement les bons et Asus Store s'appuie sur des applications open source absolument excellentes pour de nombreux usages, comme par exemple Bubble UPnP ou MX Player, ce qui offre une expérience utilisateur de haute volée bien plus agréable qu'une majorité de solutions concurrentes testées jusqu'à présent. Toutes ces performances ont bien sûr un prix, puisque ce NAS est proposé nu à 699 € sur la majorité des sites de vente en ligne. C'est cher, mais cela permet d'avoir d'excellentes performances et de ne pas regretter son achat par des limites techniques hyper frustrantes que l'on peut rencontrer sur les principaux concurrents, avec d'excellents débits, un transcodage sans faille et des ports réseau 2,5 Gb qui permettront, même à ceux non équipés encore comme moi, d'évoluer sereinement à l'avenir si de plus gros débits sont nécessaires. Sincèrement, son placement prix me semble justifié au regard des prestations proposées que j'ai pu expérimenter lors de mon test. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Je remercie tout particulièrement Asus Store de m'avoir fourni ce NAS pour ce test et de m'avoir fait confiance. Je les remercie également de m'avoir laissé totalement libre de ce que je disais dans ce test et de ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à avoir l'habitude. Vous avez le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permettent de me soutenir financièrement et d'avoir des avantages exclusifs en contrepartie. Donc j'espère que ces avantages vous donneront envie de me soutenir de cette façon. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.